Tipalatuti chupupu, titapaloti chupu, titapaloti tititou, titapaloti chou. Bon d'appli, c'est bon d'être un enfant. Bonsoir, je m'appelle Marine et je vais vous lire une histoire de Noël, Les invités de la forêt. Noël approche à grands pas doux. Dans la forêt au bouleau blanc, tout le monde se prépare à la fête. Les uns font de solides provisions. Les autres décorent leur maison avec soin. Et dans le chalet du bout du bois, que se passe-t-il ? Ça s'agite, ça bavarde et ça rit chez les 6 amis. « Zoé, où est passée la farine de noisette ?» demande Pop. « J'en ai besoin pour mes galettes au miel. »« Sur le bout de ton nez !» la taquine son amie, qui lui en jette un peu dessus. Kim prépare de la pâte à pain. Anton finit de décorer le sapin. Quant à Ludo, il est sorti chercher des bûches pour faire un feu dans la cheminée. De la fenêtre de la chambre, au premier, Vivi l'aperçoit. Vite, elle descend l'aider. La petite troupe d'amis a hâte que Noël soit là. C'est une fête qui rime avec joie, chaleur et gourmandise à gogo. Pourtant, même si le feu de cheminée crépite de sa voix gaie dans tout le chalet, Zoé a le cœur serré. Elle pense à celles et ceux qui seront seuls pour Noël. Il lui vient alors une belle idée. Zoé est un peu triste. Elle pense aux personnes qui vont passer seules le réveillon de Noël. Heureusement, elle a une idée. Au dîner, quand les 6 amis sont assis devant un bon gratin de carottes, elle déclare : « Vous savez, il y a plein d'habitants de notre forêt qui sont seuls chez eux le soir de Noël. Si on les invitait au chalet, une grande fête, ce serait génial, non ?» Pop, Vivi et Anton applaudissent. Ludo et Kim font pourtant une drôle de tête, avec un sourire de travers. « C'est gentil, Zoé, » murmure Kim. « Mais, moi, les inconnus, ça me fait un peu peur. J'ai pas trop envie d'inviter des gens que je ne connais pas pour Noël. » Ludo ajoute. « Moi non plus, je n'ai pas envie. Si on invite du monde, ça va faire du bruit, du fouillis. Et puis on est bien tous les 6, non ?» Zoé pense à Monsieur Tougris, toujours seul près de son rocher. Elle pense aussi à Madame Miette et à toutes ces personnes gentilles que personne n'invite jamais. Elle réplique : « Ce sont pas des inconnus, on les croise chaque jour quand on traverse la forêt. Vous savez, il y a Monsieur Tougris et aussi Madame. » Mais Ludo et Kim n'écoutent plus. Ils parlent déjà du dessert qu'ils prépareront pour Noël. Zoé est furieuse. Quand elle monte se coucher, l'escalier grince plus fort que jamais. Pour le réveillon de Noël, Zoé, Pop, Vivi et Anton veulent inviter des habitants de la forêt. Mais Kim et Ludo ne sont pas d'accord. Au matin, pendant que Kim et Ludo dorment encore, les 4 amis dévorent des tartines de confiture de mûre. « On les fera, ces invitations !» chuchote Zoé. « On prouvera à Ludo et Kim qu'inviter des personnes gentilles, ça ne fait pas peur. C'est ainsi qu'on se fait des nouveaux amis, non ? Oui, et puis ils verront que le bruit et le fouillis, c'est la vie !» ajoute Pop. Et en riant, il renverse ses céréales sur la table. « Passons à l'action en toute discrétion !» murmure Vivi. Hop, Anton fait le guet devant la porte, pendant que ses 3 complices choisissent un beau papier et y découpent des rectangles. Avec des feutres, ils dessinent un chalet, des sapins, des biscuits et des bougies. Puis, ils glissent chaque carte dans une enveloppe de couleurs différentes et ils écrivent « Invitation pour un Noël pas comme les autres au chalet du bout du bois. » Oups, Kim et Ludo se réveillent. Anton fait signe à ses amis « Vite, filons !» À pas de loup, ils quittent le chalet pour s'enfoncer dans la forêt enneigée.
Zoé, Pop, Vivi et Anton ont préparé des invitations pour Noël et ils vont les distribuer dans la forêt. « Ah, voilà Monsieur tout gris !» s'exclame Zoé. On dirait toujours qu'il attend quelqu'un. Il regarde sa montre sans arrêt. Pop a les mains moites, car, avec son silence et ses manières étranges, Monsieur tout gris l'intimide. Vivi encourage son ami. « Bonjour !» bredouille Pop. Vous avez l'heure, monsieur ?» Monsieur tout gris regarde sa montre et ne répond rien. Pop remarque que cette montre n'a pas d'aiguille. Et à la place du cadran, ça alors, il y a une petite photo. Pop ne voit pas le visage sur la photo, mais il aperçoit le jaune d'un bonnet aux pompons arc-en-ciel. Intrigué, Pop continue. « Cette année, au chalet du bout du bois, nous organisons un Noël pas comme les autres, spécial invité de la forêt. Ça vous dirait de venir ?» Monsieur tout gris fixe l'enveloppe que lui tend Pop. Son œil brille. Il hoche la tête. C'est oui. Puis le voilà qui ferme les yeux. Au loin, résonne une musique douce. Sans un bruit, les amis s'éloignent. Pop chuchote alors à ses complices. « Psst, notre invité numéro 1 n'a pas une montre comme les autres. Et je crois qu'il est amoureux. » Il explique ce qu'il a vu. Tout le monde se réjouit. Guettons un bonnet jaune et nous en saurons plus. Pour leur réveillon de Noël, Zoé et ses amis ont un premier invité. C'est Monsieur tout gris. Et ce dernier a un secret d'amour. Joli mystère. Les 4 amis continuent à distribuer leurs invitations. Oh, il y a des moineaux partout à l'orée de la forêt. Ils picorent le pain que leur lance une personne toute vêtue de bleu. « Bonjour Madame Miette, content de vous croiser !» s'exclame Anton. « Cette année, nous organisons dans notre chalet du bout du bois un Noël pas comme les autres, spécial invité de la forêt. Ça vous tente ?» Elle répond. « Oh, tu es mignon, mais non, je suis habituée à passer Noël seule avec mes oiseaux chéris. » Vivi suggère. « Si vous changiez d'habitude, et puis vos oiseaux aussi sont invités. »« Ah oui, je ne sais pas, » grimace Madame Miette. Et elle se tourne vers ses oiseaux, sans voir l'enveloppe rose que lui tend Anton. Celui-ci ne sait que faire. Tout à coup, une mésange sautille vers eux. « Là, Anton, un oiseau curieux !» lui indique Pop. Le bec ouvert, l'oiseau s'élance, s'empare de l'enveloppe avant de la donner à Madame Miette. Les amis sourient devant ce messager tout trouvé. « Il saura convaincre Madame Miette !» déclare Zoé. Mais quelle est cette musique qui vient de nouveau caresser gentiment leurs oreilles ? Zoé, Pop, Vivi et Anton se dirigent vers elle. Zoé et ses amis poursuivent leur distribution d'invitations. Ils marchent vers la douce mélodie qu'ils entendent au loin et qui enchante la forêt. « Oh, c'est Miss Domi !» dit Zoé. Dans la clairière, elle joue une délicate musique avec sa flûte. Zoé dépose à ses pieds une enveloppe orange. « Vous êtes notre invité numéro 3. »« Merci, » répond Miss Domi. « Mais si j'oublie, ne m'en voulez pas. Je n'ai plus ma tête ces jours-ci. Oh, j'ai froid. Où ai-je mis mon bonnet ?» Miss Domi fouille dans son sac et en sort un bonnet. Un bonnet jaune avec un pompon arc-en-ciel. Pop chuchote. « C'est le bonnet de la photo !» Miss Domi est donc celle que Monsieur tout gris aime en secret, en déduit Zoé. Mais elle, est-elle amoureuse de lui ? Zoé s'approche de Miss Domi et dit « Vous savez, Monsieur tout gris est l'un de nos invités. Vous le connaissez ?» Miss Domi rougit jusqu'au pompon et bafouille. « Ah oui ? Je vois qui c'est, oui. C'est quand votre fête déjà ? » « En fait, c'est ce soir !» s'exclame Zoé. Pop, Vivi et Anton ouvrent de grands yeux étonnés. Pourquoi Zoé a-t-elle changé la date de la fête ? Zoé a surpris ses amis. En invitant Miss Domi ce soir,
Elle a changé la date de la fête prévue pour Noël. Elle s'explique. On ne peut pas attendre. Monsieur Tougri et Miss Domi sont amoureux, c'est sûr. Or, l'amour n'attend pas, voilà. Tu as raison, dit Anton. Et si tout se passe bien, on refera une fête à Noël. Allons vite voir notre dernier invité, Mr Miam, s'écrie Vivi ravie. Mr Miam, c'est le meilleur marchand de pignons grillés de la forêt, et même du monde entier. Mais le voilà qui hésite devant l'enveloppe verte que lui remet Zoé. Personne ne m'a jamais invité depuis mon arrivée ici, avoue-t-il un peu gêné. Quand son fils Tao surgit, tout sourire, Zoé insiste. Mr Miam, ne soyez pas intimidé. Venez ce soir avec Tao. Il n'a peur de rien, lui. Une fois la distribution terminée, les 4 amis échangent un regard malicieux. Allons dire à Monsieur Tougri et à Madame Miette que la fête a lieu ce soir. Et filons au chalet, on a du travail. En rentrant, ils racontent leurs aventures à Kim et Ludo. Et cette fois-ci, leurs amis applaudissent. Youpi! On adore les histoires d'amour! Préparons tout de suite notre délice aux fruits de la passion. Ouf! Zoé et ses amis ont lancé toutes leurs invitations. Et la fête au chalet du bout du bois a lieu le soir même. Quel suspense! Les invités vont-ils venir? Seront-ils 2? Seront-ils 3? Personne? Ou bien tous là? Quand la clochette tinte à la porte, Pop se précipite. « Mister Miam et Tao !» dit-il. « Bienvenue !» Ils ont apporté un gros sac de pignons grillés. « On va se régaler !» s'exclament Ludo et Kim, toujours gourmands. Quand Miss Domi fait entendre sa flûte, Vivi saute de joie. Et lorsque Madame Miette frappe au carreau avec ses moineaux, Anton est aux anges. « Eh oui, mes oiseaux chéris m'ont sorti de mon nid, dit-elle en riant. Enfin, quand Monsieur Tougri entre en silence, un peu perdu, Zoé a le cœur ému. Elle le conduit jusqu'au salon. Il y a de la timidité dans l'air. Mais la douce mélodie de Miss Domi produit de la magie. Monsieur Tougri rougit et se met à chanter d'une voix magnifique. Tous deux s'accordent à la perfection, comme s'ils étaient au même rythme depuis toujours. Ce beau concert réjouit tout le monde. Oui, c'est une fête pas comme les autres qui s'est improvisée ce soir chez Zoé et ses amis. Alors, Noël lui aussi sera merveilleux, dans le chalet du bout du bois. Une histoire écrite par Anne Terral pour le magazine Pomme d'Api de décembre 2020, lue par Marine. Merci d'écouter Radio Pomme d'Api en attendant Noël. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant.